Ça veut dire quoi le tourisme positif? Ce terme tourisme positif pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale, animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. De la prise de conscience au passage à l'acte, il n'y a qu'un pas. Il est le résultat d'un alignement entre réflexion personnelle sur les enjeux actuels, comprendre ce qui nous anime au plus profond de soi et l'expression de sa singularité dans ses activités. Ce travail offre une diversité d'opportunités de se différencier et de sortir des schémas traditionnels. Mon rôle est de vous accompagner sur le chemin d'un tourisme positif. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles sur ce podcast et en partageant autour de vous. L'équation du jour est basée sur un système de confiance. Imaginez, une étudiante passionnée et motivée, un dirigeant d'un office de tourisme intercommunal qui croit en l'intelligence collective et un projet de gîte de randonnée dans l'arrière-pays varois, à Mons. Le résultat, il est clair. C'est un concept de maison de village qui vit et qui valorise la relation entre les habitants, les voyageurs, la vie d'un village et la nature, le tout en travaillant dans le partage. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme, au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir un tourisme positif. Bonne écoute! Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Oui, alors donc, je m'appelle Mylène Rother, j'ai 24 ans et j'ai fini cette année mon master en management de projets touristiques et en e-tourisme à l'Université d'Avignon. Et en fait, ce que je peux dire sur moi, c'est que je suis, on va dire, une grande passionnée par la nature. J'adore les grands espaces, etc. Et c'est vraiment c'est mon terrain de jeu, donc depuis que je pratique la randonnée, etc., c'est vraiment la préservation de cet environnement qui a été au cœur de mes comportements et de mes valeurs. Et c'est pour ça, je dis ça parce que c'est ce qui m'a un peu amenée à ce que je suis aujourd'hui, à mes études, etc. Parce que c'est un peu en voyant tous les comportements, etc., où je me suis dit qu'il fallait que je trouve ma voie dans quelque chose, dans un travail dans lequel je pourrais avoir un peu, on va dire, une action pour mettre en valeur ces espaces, mais surtout les préserver et surtout aussi sensibiliser ceux qui le pratiquent. Donc, je me suis tournée vers le tourisme. Donc voilà, j'ai fait toutes mes études dans le tourisme pour avoir cet objectif d'avoir un rôle à jouer sur cette mise en valeur de cet environnement qui m'est en tout cas si cher. Dernièrement, tu as eu l'occasion de faire un stage avec l'Office du tourisme des Pays de Fayence. Tu peux nous raconter un peu l'expérience ? Oui, alors du coup, juste pour revenir donc sur ça vient de mon stage de deuxième année de master, donc que j'ai fait à l'Université d'Avignon. Et en fait, dans ce master-là, juste pour revenir, ce qui m'avait intéressé, c'était le développement territorial, où je me suis vraiment aperçue qu'on pouvait avoir un vrai impact sur la valorisation des territoires, de la nature et des espaces protégés. Et puis en plus, donc tous ces cours vraiment
ils intègrent de manière transversale, on va dire, cette notion d'éco-responsabilité, de développement durable, etc. Et ça, c'était vraiment très important pour moi. Et en fait, ça m'a grandement intéressée et je me suis dit que voilà, il fallait que je trouve un stage donc, dans ce milieu-là de développement de projets touristiques. Et j'ai donc cherché un petit territoire d'arrière-pays où il y avait la possibilité d'avoir différents projets de développement sur cela. Et puis en plus, parallèlement, de manière personnelle, je suis une grande pratiquante de randonnée, de vélo, etc. Donc j'ai essayé de trouver un stage dans ce milieu-là, dans un territoire d'arrière-pays riche de nature, de patrimoine, etc. Donc pour le coup, le Pays de Fayence répondait parfaitement à ce que je recherchais. Donc, j'avais pour mission principale, on va dire, de travailler sur l'itinérance, donc douce, qu'elle soit vélo ou randonnée pédestre. Et parce qu'en fait, donc, il faut savoir que le Pays de Fayence, il est traversé par la Méditerranée à vélo. Donc, c'est un itinéraire cyclable européen qui le traverse donc sur 26 km. Et donc, on a une grande part de clientèle itinérante vélo et aussi randonnée parce qu'on a deux GR de randonnée et un GR de pays qui sont donc dans le Pays de Fayence. Donc, on a une part importante de clientèle itinérante. Et donc, j'avais différents projets sur tout cela. Donc, pour le côté vélo, c'est vraiment essayer aussi de capter cette clientèle qui est finalement itinérante. Notre rôle, c'est de mettre aussi en valeur tout ce qui est autour de l'itinéraire. Donc, d'essayer d'accompagner l'itinérant en lui montrant d'autres facettes du territoire, soit que ce soit le patrimoine, les producteurs, etc., de faire rentrer en fait toutes les composantes, on peut dire, du développement durable, à savoir l'humain, avec les producteurs, le patrimoine, la culture, les paysages aussi qui environnent, on va dire, l'itinéraire, etc. Et donc, j'avais pour mission aussi donc, tout un développement d'idées. On propose des idées séjours pour essayer de faire rester, en variant aussi les activités. Moi, ce qui m'a animée aussi beaucoup, c'est les créations de petites excursions, on va dire, qui partent de l'itinéraire et qui font une petite boucle autour de l'itinéraire pour essayer de faire découvrir autre chose que cette ligne linéaire, on va dire, qui traverse le territoire. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut creuser, on peut aller chercher la petite chapelle cachée derrière des cyprès, on peut aller chercher le petit producteur de vin ou d'huile d'olive qui va nous présenter un peu sa production, etc. Et là c'est créer, on va dire, un écosystème touristique, une expérience qui est une plus-value énorme pour l'itinérant. Ça, c'est pour le côté vélo. Et pour le côté randonnée, on a la chance d'avoir sur le territoire donc, deux GR de randonnée et un GR de pays qui traversent le territoire. Et donc, Mons, un petit village perché très, très, très charmant, qui possède un gîte de randonnée, donc, qui est ouvert à tous, toute l'année. Et en fait, il est au cœur de l'écosystème touristique de randonnée puisqu'il se situe à Mons, donc là où passent donc, les GR de randonnée, le GR de pays, etc. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on a essayé de créer, en tout cas à Mons, je pense, c'est un écosystème touristique vertueux, on va dire, où on peut arriver à Mons, utiliser cet hébergement qui est déjà ancré dans un système de rencontres, d'échanges, de partage, etc. Puisque c'est un peu donc un hébergement partagé où tout le monde se rencontre finalement dans la cuisine, dans les espaces communs, etc. Qui est aussi, on va dire, sur l'aspect social très important puisqu'il est accessible au niveau tarif, en tout cas à la plupart. Et c'est basé vraiment sur un système de confiance. Et de là, qui a été créé, c'est vraiment une mise en tourisme global où de cet hébergement, on peut combiner plusieurs activités, toujours entre guillemets vertueuses et éco-responsables, en faisant que ce soit le patrimoine déjà du village en lui-même qui a été valorisé. Donc par exemple, une de mes missions, ça a été de digitalisé, donc on a mis en ligne un circuit patrimoine qui fait découvrir le village avec des petits points d'information en version audio guide, téléchargeable sur le téléphone, etc. Donc accessible à tous gratuitement.
Et à partir du gîte, donc, on peut effectuer des petites randonnées familiales, on peut découvrir un patrimoine, on peut aussi faire des randonnées beaucoup plus sportives. Et tout ça, mon rôle, ça a été vraiment de le mettre en tourisme, c'est-à-dire qu'on a pu le proposer gratuitement sur notre site internet avec beaucoup de descriptions. Enfin, vraiment tout, on a la carte, on peut partir facilement du gîte en faisant plein d'activités. Et pour rejoindre un peu le côté vélo aussi, on a pu développer autour de ce gîte des circuits vélo sportifs. Donc ça, c'était en lien avec la communauté de communes. Mais mon rôle, ça a été aussi de le mettre en ligne, de le présenter aux visiteurs. Donc vraiment, à Mons, on a une expérience globale vertueuse, sans voiture. Voilà. À t'écouter, j'ai l'impression que tu as pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet. Quels ont été les grands apprentissages pour toi? Eh bien, moi, j'ai trouvé que c'était le rôle, enfin les acteurs, en fait, qu'on ne peut pas travailler un projet comme ça tout seul. Donc, ce que j'ai vraiment appris, c'est qu'il fallait travailler en synergie avec les acteurs, mais que ce soit vraiment différentes échelles. Donc, ça part forcément des institutionnels, de la communauté de communes, mais aussi des prestataires. Puisque ce qui est important ce que j'ai appris, c'est que tout le monde peut mettre sa main, la main à la pâte et chacun participe à son échelle à ce projet-là. Et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est que tout le monde travaille ensemble pour un projet finalement qui est global. Et après, ça nous a permis aussi, je reviens un peu avant, mais parallèlement de créer des idées séjours aussi, donc entièrement conçues sur un week-end, mais où le slow tourisme, on va dire, est vraiment mis en avant, c'est-à-dire que c'est pas des week-ends surchargés d'activités, mais c'est plutôt prendre le temps et découvrir un peu un autre cadre de vie qui est vraiment déconnexion totale à Mons, etc. Une telle expérience, ça t'a donné envie de faire quoi dans ta vie par rapport à ton métier ou les études que tu fais dans le tourisme? Alors moi, j'aimerais vraiment rester là-dedans, dans le développement des territoires. Ça m'a vraiment animée, on va dire, parce que même si on est à petite échelle ou grande échelle, en fait, on voit on peut avoir une action sur ce que les visiteurs vont faire derrière, vont pratiquer comme activité. Et puis, il y a tout l'aspect aussi, comme j'ai pu faire la mise en tourisme aussi sur le site internet, il y a la promotion et il y a aussi la sensibilisation, en fait, au respect. C'est pas parce qu'on vient à Mons qu'on est forcément vertueux. Il y a un comportement aussi à avoir derrière soi-même. Et je trouve que c'est aussi notre rôle de sensibiliser, de mettre en avant ce qu'il faut éviter de faire, ce qui est mieux de faire, etc. Et c'est vrai que ce que j'ai vraiment apprécié, c'est d'avoir cette double activité de créer l'offre et en même temps la promouvoir. Donc, comme ça, on a vraiment la main sur l'ensemble du projet. Et moi, j'aimerais vraiment rester là-dedans, à développer des projets touristiques. Sur le vélo et la randonnée, c'est encore mieux parce que c'est aussi quelque chose que je pratique. Donc, c'est encore mieux de travailler quand c'est quelque chose qui nous passionne personnellement. Est-ce que tu as fait d'autres stages dans le passé? Alors oui, j'ai fait un stage dans un tour opérateur aussi, un grand stage. C'était plutôt sur la vente et la commercialisation de séjours. Voilà. Bon, c'était, on va dire, moins tourné vers le côté développement de projet. C'était moins tourné vers mes valeurs personnelles d'éco-tourisme, de responsabilité, etc. Et après, j'avais aussi fait un autre stage dans le tourisme d'affaires. Mais là, ça m'a un peu freinée, on va dire, parce que c'était un peu tout le contraire. C'était un peu l'extrême il fallait faire toujours plus, toujours. C'était pas vraiment en lien avec mes valeurs, on va dire. Mais vraiment, c'est ce master-là qui m'a vraiment. C'est vrai que ces notions d'éco-responsabilité, etc., elles sont dans les formations, en tout cas maintenant, je trouve que c'est très satisfaisant de voir que c'est vraiment transversal à toutes les matières. Ça m'a étonnée que vraiment dans toutes les matières, tous les professeurs nous intègrent cette notion-là. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, quand j'ai fait ma licence pro ou mon BTS, c'était pas encore forcément le cas, je trouve. Voilà. Ça, c'est satisfaisant. Et quand Xavier t'a proposé de développer ce projet, quelle a été ta réaction?
Ah ben moi j'ai tout de suite dit oui. Moi après ça vient aussi d'un échange voilà entre nous, on sait bien, enfin je pense qu'il a bien cerné qui j'étais, quelles étaient mes valeurs, et ce que j'ai apprécié aussi chez lui c'est que voilà, je pense qu'on regardait dans la même direction. Lui aussi il est très attaché à ses notions, donc je sais pas, ça s'est fait assez naturellement je pense. On verra ce qu'il dira, mais Ouais, tout à fait, oui. Et maintenant, la prochaine étape pour toi, c'est quoi? et bien là, pour le moment, du coup, je vais chercher donc à travailler dans ce secteur, dans ce que j'aime, voilà, trouver un métier qui me plaît. Et là, tout de suite, dans l'immédiat, je vais essayer aussi de faire une petite expérience à l'étranger quand même pour voir ce qui se passe dans des pays. J'aimerais bien découvrir un peu les pays du Nord, l'Irlande, le Danemark, des choses comme ça, qui sont assez tournés vers des tourismes aussi respectueux et tournés vers le développement durable. Donc voilà, j'aimerais un peu voir. Souvent, ils sont en avance un peu sur nous, sur d'autres sujets. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Mylène, merci pour ce moment d'enthousiasme, d'énergie positive, passionné. Chapeau, hein. Chapeau, vraiment. Ouais, merci beaucoup. À t'écouter, ça donne envie, ça fait plaisir aussi. Je crois que Xavier a été très perspicace et a des qualités d'observation, de caractère super. Je pense qu'il a choisi la bonne personne pour le projet. Nous, on va partir la semaine prochaine. On va aller à Mons. Donc, on va voir ton bébé, ce que tu as réalisé, et on va pouvoir le toucher, etc. Vous allez être charmés. Oui, on t'enverra une petite photo. Vous allez voir voilà, le petit bijou. Écoute, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Et garde cet enthousiasme. Hein. On en a besoin, ça fait du bien et c'est bon pour la santé. Donc, et en tout cas, moi, ça me donne la banane, ça c'est sûr. Bien, bonjour. Bonjour François. Ça va? On est assis sur un banc de pierre à Mons, tous les trois. Ah, et voilà. Les cloches, donc là, il est quelle heure? On peut pas tricher, il est midi. On commence la journée. Eh ouais, hein. On va doucement le matin et pas trop vite l'après-midi quand même. Hein. le sud. Voilà, on est dans le sud. Hein? C'est beau, hein? Ouais. Moi, je trouve que ça fait partie de l'âme d'un village. Ouais. Voilà, midi. Voilà, il est midi. Bien, on est à Mons. En Provence. En Provence. Hein. Dans les Alpes. Oui, dans les Alpes. Dans les Alpes, mais en Provence. Hein. Voilà, et Mons, c'est au-dessus du pays, c'est au-dessus de Fayence, Montauroux, Caillan. Oui. Hein. Donc voilà, et je suis en bonne compagnie avec vous deux, parce que vous êtes les représentants de l'Office du tourisme, c'est ça? Oui, c'est du pays de Fayence. intercommunal du pays de Fayence. Voilà, donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous présenter l'un et l'autre et de nous dire un peu ce que vous faites. D'accord. Cassandra. Allez Cassandra, D'accord, je commence. on est des gentlemen. C'est très gentil. Cassandra Ouazar-Séraphin, je suis l'assistante de direction au sein de l'Office de tourisme intercommunal et je suis également responsable du pôle promotion, donc qui englobe plusieurs missions, le site internet, les éditions, la promotion, les relations presse également. Très bien, merci. Et donc moi je suis Xavier Bougnol, je suis le directeur de l'office, ça va faire 3 ans que je suis là. Et donc mon rôle de directeur, c'est de gérer le budget, de coordonner l'ensemble des projets, de suivre l'équipe, les locaux, on a beaucoup de locaux. Voilà, on a 9 villages dans le pays de Fayence. Et on verra ça tout à l'heure en discutant, mais on s'occupe de beaucoup d'endroits. Et je suis très content de te rencontrer ici à Mons, donc qui est un des villages le plus haut en altitude. Oui, on est à quoi? Plus de 800 mètres, on m'a dit, 840 mètres? 814 le village. Ah, le village 814. Voilà. Et puis Mons, c'est une grande commune qui monte jusqu'au sommet du Lachins. Et le Lachins à 1714, ou 15. 1715. C'est le toit du Var. Et c'est une montagne qu'on voit de partout. De partout, une fois qu'on l'a vue, qu'on se dit, c'est là, elle est bien ronde. C'est un sommet qui est très rond, avec des antennes.
Et voilà, il se voit de partout. Toutes les Alpes-Maritimes, le Var, on nous voit. De là où on est, on nous voit. Alors moi, j'ai un souvenir de Mons de gamin. Vous avez rencontré mon papa qui a voulu venir parce que pour lui, Mons, c'est un de ces villages de caractère qui l'ont marqué. Et il disait justement tout à l'heure qu'il était venu il y a 50 ans et il avait vu, quand il était venu à Mons, 5 chats et 3 grands-mères. Exactement. Et qu'aujourd'hui, il est surpris parce qu'il voit encore des chats, et moins de grand-mères. Pas les mêmes grand-mères, mais il a vu quelques grand-mères, mais il n'a pas vu que des grand-mères. Il a vu des jeunes, etc. Il a vu des activités. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que là, on est fin février. Et qu'il y a quand même 2 restaurants qui sont ouverts. Oui. Alors que dans d'autres villages, les restaurants à cette période de l'année, ils sont plutôt fermés. Et donc, c'est intéressant. Donc voilà, il y a un côté nostalgique de revenir. Et puis, c'est un village de caractère aussi. Alors, tu parles de village de caractère. Maintenant, dans le Var, c'est un label officiel. Il y a des gens qui ont eu cette bonne idée-là, de créer un label pour les villages de caractère. Il y en a une petite quinzaine dans le Var, villages de caractère du Var. Et dans le pays de Fayence, on a la chance d'en avoir 3, donc Mons, Calian et Tourette, qui sont des villages de caractère. Ouais. On a aussi un plus beau village de France. Enfin, on ne va pas faire tous les labels. Non. Mais voilà, on a la chance d'avoir des beaux villages. Super. Et juste à côté de chez moi, j'ai Cotignac, qui est un village de caractère. Exactement. Voilà. Alors, quelles sont les missions, justement, de l'Office du tourisme ? Il y en a plusieurs. Et la principale, c'est aussi l'accueil des enfants. On accueille aussi bien les locaux que les visiteurs. Mais pas que. On a la commercialisation de notre offre. On a la promotion. Aussi bien, ça passe le site internet, les éditions. On a l'accompagnement de projets. On accompagne aussi bien des institutions que des partenaires privés. Puis si j'en oublie... Oui, on travaille avec les acteurs locaux. Donc on a des filières pour tous les restaurateurs, tous les hébergeurs, tous les prestataires de loisirs, enfin voilà, tous les métiers liés au tourisme. On a des liens avec eux. Et puis on a aussi un volet animation, où on organise des animations dans la Maison du Lac, qui est un des lieux importants pour l'Office à côté du lac de Saint-Cassien. À côté du lac de Saint-Cassien. On met en place des animations pour visiter les villages, des animations, des rondes secrètes pour visiter les villages le soir, en nocturne. Dans la Maison du Lac, on a des happy jeudi. Voilà, donc on a tout ce volet-là. Et vous impliquez aussi un peu la population sur certains projets ? Déjà, on implique beaucoup... on s'appuie beaucoup sur eux. Sur eux, les professionnels du tourisme. Par exemple, on a 70 artisans d'art dans le pays de Fayence. Et donc, ils interviennent à la Maison du Lac, ils peuvent faire des démonstrations, les producteurs, les viticulteurs, les apiculteurs. Donc voilà, c'est des personnes avec qui on travaille souvent, qui sont régulièrement invitées. Mais il y a aussi l'habitant qui tu disais, Cassandra, qui est aussi impliqué, ou vous l'impliquez aussi dans des réflexions, dans des démarches touristiques. Oui, alors là, c'est plus peut-être pour un projet en particulier, peut-être qu'on approfondira un peu plus, mais c'est effectivement là, c'est la maison monsoise. Qui est une maison de village qui a été rénovée pour montrer donc aussi bien c'est un aide-mémoire à la vie locale qui a été rénové comme en 1900. Voilà. Et beaucoup d'habitants, notamment monsois, ont participé, ont collaboré en donnant des effets personnels qui datent de cette époque-là. Mais aussi, nous, après, pour un autre projet, on va mettre en place des visites chez l'habitant pour faire partager aussi leur passion. Ça peut être, là on a visité un peu, on en est passé devant le musée des allumettes, mais ça peut être aussi peut-être un collectionneur d'automobiles anciennes. Il y a ça aussi, c'est un territoire, mais l'âme d'un territoire, c'est aussi ses habitants. Oui, tout à fait, oui. Et on ne se rend pas compte de toute cette ressource immatérielle qui existe à l'intérieur d'un village. Dernièrement, j'animais un atelier avec des professionnels du tourisme et je leur ai dit, écoutez, l'un après l'autre, vous allez me dire quelles sont vos compétences, vos connaissances, vos talents. Et ne vous limitez pas juste à votre métier. Et on a fait l'exercice avec 4-5 personnes, et moi je notais tout ça. Et on a trouvé des gens qui faisaient du cirque, et il y avait des gens qui étaient avocats préalablement dans le droit d'affaires, etc. Et on s'est rendu compte de toute cette richesse de compétences et qu'on n'utilise pas, qu'on n'a pas conscience, etc. Et c'est ça qui est intéressant de travailler avec ces habitants, c'est que d'un seul coup, il y a plein de pépites qui peuvent apparaître. Quoi. Voilà. Donc ce projet, c'est un projet pour cet été. Et voilà, donc des visites et des rencontres un peu exceptionnelles, très privilégiées, en petits groupes. Et pour revenir à nos missions, on en a une qui est la gestion d'équipements. Voilà, et donc on gère la Maison du Lac.
et on gère un gîte de randonnée ici à Mons. Alors, justement, on va rentrer dans le concret. Ah tiens, voilà un chat qui passe. Bonjour. Bonjour. Cas concret, justement, ce gîte, vous voulez nous en parler un peu plus ? Gîte de Mons, donc c'est également encore une maison de village qui a été rénovée. Donc on a travaillé en collaboration et on a accompagné aussi, donc aussi bien la mairie de Mons, mais également la communauté de communes du Pays de Fayence, qui a vraiment cette mission principale aussi, donc de la gestion des sentiers pédestres, des sentiers de randonnée. Le gîte de Mons, c'est 12 lits, c'est 4 chambres. Il y a une grande salle à manger, tous les équipements qu'il faut pour accueillir aussi bien les cyclistes, les locaux et autres randonneurs itinérants. Et c'est aussi un projet qui s'accompagne dans une offre beaucoup plus globale qui est l'itinérance pédestre, avec notre topo guide du Pays de Fayence, Provence d'Azur, où on a plus de 200 km de randonnée pédestre et notamment un GR2PI. Donc c'est une boucle. La particularité, c'est que c'est un GR2PI qui fait une boucle de 50 km et qui passe par Mons. D'accord. Donc les étapes, les 50 km, j'ai vu tout à l'heure, on pouvait partir de Montauroux, c'est ça ? Oui, on fait bien ce qu'on veut. bien sûr aussi. C'est important aussi, ça. Comme Donc, tout randonneur. Voilà. Mais il fallait bien, sur le topo, donner un point de départ. Donc, Point de départ, c'est Seillan. On part de Seillan, où c'est facile de se garer. Voilà, on va traverser à pied le village de Seillan, de Fayence, de Tourette, de Calian, de Montauroux, en une étape. Donc c'est quand même très sympa de traverser 5 villages perchés en un jour. Oui. Après, il y a un deuxième jour qui est un peu plus sportif, où on va traverser 2 fois la Siagne et passer à Saint-Césaire-sur-Siagne, et arriver à Mons. Et donc nuit à Mons dans notre gîte d'étape, et le retour sur Seillan sur le 3e jour. Et si on veut tout faire en un jour en courant, c'est faisable. 2 jours, ça se fait aussi. Et si on veut mettre 5 ou 6 jours, on peut aussi. D'ailleurs, j'avais interviewé Sébastien Camus, qui est dans le Mercantour, et qui est un athlète professionnel de trail. Et lui, je pense qu'il peut le faire dans la journée, aller-retour. On va le contacter. Ouais. Bah, je vous mettrai en contact avec lui. Bah, nous, on aime bien les gens qui séjournent. Oui. Oui, non, avec Sébastien, excusez-moi, je fais que de passer. C'est ça. On aime la contemplation. Alors, dans la contemplation, moi, j'ai visité le gîte. Déjà, j'ai pu contempler la qualité, je veux dire l'espace, les couchages, etc. Ensuite, on a parlé de prix, c'est 15 € la nuit, c'est ça 15 € le lit. Le lit, je veux dire un rapport qualité-prix exceptionnel avec tout. Mais c'est aussi un concept. Est-ce que vous voulez rentrer un peu plus dans le concept, justement, parce qu'il y a de l'autonomie, il y a de la responsabilisation, il y a de l'implication aussi avec l'économie locale, etc. Vous voulez en parler un peu plus ? Donc oui, l'idée c'est que c'est une maison de village, comme le disait tout à l'heure Cassandra. Donc cette maison, elle doit vivre, avoir des volets ouverts. C'était déjà ça aussi. Quand la communauté de communes, avec la mairie de Mons, a décidé de retaper cette maison, de la rééquiper, c'était ouvrir les volets, qu'il y ait des personnes dedans, que ces personnes aillent boire un café, acheter un pot de miel, faire 3 courses dans la petite épicerie, aller à la boulangerie, la fameuse boulangerie de Mons. Ouais. Donc voilà, c'est ça le concept aussi, c'est faire vivre le village au travers d'un gîte. Alors c'est pas les seuls hébergements à Mons, il y a aussi des chambres d'hôtes, etc. à Mons. Mais là, on a vraiment un gîte de randonnée en cœur de village. Et puis ce gîte, on prévient de son arrivée à l'office de tourisme, par téléphone ou par mail ou par chat, comme on veut, ou en passant à l'office. On prévient de son arrivée, et quand on arrive, le gîte est ouvert, la chambre est ouverte, et on n'a plus qu'à s'installer. Il y a des casiers qui ferment à clé pour les effets personnels. On peut ranger son vélo à l'intérieur, on peut réparer son vélo, et puis après on fait sa cuisine, on rencontre des gens, on feuillette des revues. Voilà, c'est un gîte de randonnée, quoi. Puis c'est une opportunité de rencontrer des gens, de partager des moments de convivialité, etc. Ouais. Et la particularité de ce gîte, c'est que c'est ouvert toute l'année. Oui, toute l'année. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le phénomène de saisonnalité été et puis mai, juin et septembre, octobre, vous allez plus loin dans cette démarche. Pourquoi ? Après, on est plutôt on s'adresse aussi à une clientèle qui ne marche pas forcément que juillet-août. La clientèle qui font vraiment de l'itinérance, ils marchent toute l'année.
Donc on répond aussi à cette clientèle-là. Et puis on veut aussi que ce soit, comme a dit Xavier, que ce soit un lieu qui vit. Donc il faut qu'il soit ouvert à l'année. Et puis on a 4 belles saisons. Voilà, Mons, c'est l'hiver. S'il y a un peu de neige, c'est à côté de la neige. Voilà. Donc c'est fabuleux, hein. On peut aller faire un peu de luge, un peu de ski de fond à caille. On a des couleurs d'automne merveilleuses. Un printemps tout fleuri. Là, ça commence aujourd'hui. Hein, Ah, la boulangerie oui, est ouverte. elle vient d'ouvrir. Non, L'épicerie. dommage. Sinon, on aurait arrêté l'interview. Juste pour acheter du pain. Ouais. Et puis, c'est tout en fleurs, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis, Mons, c'est un sommet, c'est des rivières, c'est un fleuve. Enfin, et le pays de Fayence avec les lacs, tout ça, c'est extraordinaire, tout ce qu'il y a à faire. Donc, il y a 1000 bonnes raisons de venir séjourner ici pendant les 4 saisons. Alors ce projet, une autre particularité de ce projet, c'est qu'il a été porté par une jeune demoiselle qui s'appelle Mylène. Oui. Et tu peux nous décrire qui est Mylène et pourquoi elle était à l'Office du tourisme. Alors Mylène, c'est une étudiante qui envoie un CV pour chercher un stage. Et tout de suite, dès le CV, on a ressenti quelque chose de très positif. Je ne sais pas trop l'expliquer, mais voilà, j'ai confié à une collègue le fait d'être ça, qui est une collègue qui s'occupe des labels accueil vélo, de l'Eurovélo 8, la Méditerranée à vélo. On a chacun nos secteurs dans l'équipe, qui s'appelle Stéphanie. Et j'ai dit à Stéphanie, est-ce que ça t'intéresserait d'être tutrice de Mylène ? Et elle a dit oui, bien volontiers. Elles se sont arrangées entre elles au téléphone. Et Mylène, elle a fait le pari de venir aussi, parce qu'elle s'est trouvée un hébergement, elle s'est décarcassée. Et elle a fait un chouette stage. Alors, elle était sur une formation liée au tourisme durable, on dira de façon générale, mais aussi avec un volet e-projet informatique web. Donc, elle a beaucoup de compétences, on s'en est très vite rendu compte. Et puis, c'est quelqu'un qui est très cohérent, c'est-à-dire qu'elle aime faire du vélo, elle aime marcher, elle n'aime pas que organiser des choses, voilà, elle le vit. Elle se l'applique à elle-même. Ouais. Et elle avait beaucoup de compétences, donc elle a fait ce stage. Évidemment, donc, comme le disait Cassandra, l'itinérance, le gîte était lié, donc elle a suivi le dossier. Et puis à la fin de son stage, on lui a proposé de rester un peu plus longtemps avec nous, de travailler sur une mission. Et elle a rentré tous nos sentiers sur une plateforme numérique qui s'appelle Circuit, qui est aussi une application. En fait, nous, ici, dans la région sud, on travaille sous une base de données qui s'appelle Apidae, qui permet de référencer tous les professionnels du tourisme, mais pas que, aussi les sites et les itinéraires de randonnée. Et cette base de données permet aussi de transformer ces sentiers avec des tracés GPX pour les avoir sur circuit. Et donc toutes les personnes peuvent venir faire leur balade, télécharger leur balade, suivre leur balade, que ce soit en pleine nature ou les circuits du patrimoine dans les villages. Alors toi, en tant que dirigeant, etc., de passer un projet qui est quand même important pour l'Office du tourisme, hein, et puis d'une sacrée envergure quand même, de libérer ça et de donner cette confiance, de partager cette confiance. Bonjour. Bonjour. De partager cette confiance à une stagiaire. Hein. D'habitude, la stagiaire, c'est celle qui fait les photocopies, le café, ou quoi que ce soit, quoi, qui fait tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Là, qu'est-ce qui t'a amené justement à dire, tiens, je vais faire l'expérience et j'ai confiance? Je pense que déjà, ça remonte à loin. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, quand j'ai été stagiaire, donc moi j'ai 55 ans, j'ai aussi fait des études, j'ai été stagiaire et on m'a filé des super beaux projets. Donc déjà, ça aide, tu vois, dans ta culture personnelle, on t'a fait confiance, donc c'est plus facile de faire confiance. J'ai des enfants qui ont donc 30 et 28 ans, qui ont aussi fait des stages fabuleux. Et donc oui, c'est... Nous aussi, on accueille les stagiaires si ils ou elles viennent avec un projet. Ça, c'est important. C'est pas les parents qui téléphonent pour dire « Est-ce que vous pourriez prendre mes enfants en stage ?» D'accord. Ça, c'est une façon de passer le conseil. Si vous voulez avoir un stage, ne confiez pas le boulot à vos parents. Téléphonez en disant « J'aimerais bien faire ça. » Voilà. C'est de montrer de l'envie, quoi. Exactement. C'était ça. C'était le cas avec Mylène. Et après, la confiance, ça va vite. Hein. Voilà, quand il y a des compétences, quand il y a de l'autonomie, et puis des bonnes relations avec toute l'équipe. Et non, on est très contents.
Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec elle, parce qu'elle a quitté la région maintenant. Oui. Voilà. Et on pourra l'écouter justement après notre rendez-vous et écouter. C'est une fille vraiment. Elle est très cohérente, je trouve, avec le projet et ce qu'elle vit au quotidien, quoi, et ce qu'elle incarne. Et ça, c'est super. Et là, maintenant, elle est partie pour des expériences internationales, parce qu'elle est jeune, hein, et donc il faut faire ça aussi. Oui, elle a raison. Et voilà, Moi, elle a un bel avenir devant elle. Mon père m'avait dit, va voir le monde. Ça va t'ouvrir l'esprit, et après tu pourras revenir avec des... Je crois qu'il y avait un certain bonhomme qui avait dit « les voyages forment la jeunesse », non? Oui, et déforment les valises. Alors, tout à l'heure, Cassandra, on parlait de travail collaboratif. Oui. Tu peux m'expliquer comment ça fonctionne au sein d'un office du tourisme? C'est-à-dire comment ça s'anime, comment ça se vit, comment ça s'incarne? Déjà, nous, en tant qu'office de tourisme, on est dans les villages et on a ce rôle-là d'être en lien aussi bien avec nos habitants et avec nos différents professionnels. Et on a des projets collaboratifs et on s'appuie, comme je disais tout à l'heure, de nos habitants, de nos locaux, parce que c'est eux l'âme d'un village et d'un territoire. Et là, c'était plus la particularité de Mons, et notamment de la maison monsoise, effectivement, c'était que ses habitants participent, s'approprient ce projet-là, et puis puissent transmettre également à d'autres générations des effets personnels pour témoigner d'un temps passé. Là, c'était à l'époque 1900, donc l'époque d'une maison de village dans le temps où comment on vivait dans un tout petit espace avec une seule pièce où tout le monde se croisait, où on faisait son linge, pas forcément à la maison, mais plutôt à l'extérieur. De quoi on vivait. Là, à Mons, c'était plutôt de l'agriculture. On cultivait le chanvre, et notamment aussi bien pour faire du textile, pour faire des vêtements, mais également pour faire des cordes. Et le cordage. Et le cordage était après emmené à Forum Julie, donc à Fréjus, pour notamment les bateaux. Oui, c'est marrant là, à vous écouter, et puis pas seulement pendant cette interview, mais avant aussi. C'est que j'ai l'impression qu'à travers vos métiers, vous apprenez énormément de tous les savoir-faire, de toutes les belles choses qui existent dans notre pays et qui font notre identité, mais qu'on ne met pas dans le tourisme généralement en avant. C'est-à-dire qu'en avant, on met tous, un peu, moi j'appelle ça du copier-coller, quoi. Et là, j'ai l'impression que votre métier vous permet d'explorer les pépites qui existent dans ce pays et de les mettre en avant. Ouais. Le métier office de tourisme, au sens large, il est très transversal, il concerne beaucoup de gens, et c'est vrai qu'en pratiquant ce métier, on a la chance de faire des rencontres, de s'intéresser à beaucoup de choses, que ce soit le patrimoine, les paysages, la vie, les étrangers qui viennent nous voir, les autres cultures. Donc c'est un métier très très enrichissant. Et sur le collaboratif, pour un petit peu compléter ce que disait Cassandra, il est instauré aussi dans la gestion de l'office. C'est-à-dire qu'on est sur un organigramme circulaire, pas du tout pyramidal. Ça, il faudrait faire un dessin pour l'expliquer. Oui, parce que d'habitude, on parle pyramidal ou transversal. Et toi, tu parles de circulaire. Voilà, avec un directeur qui est au milieu d'une équipe, entouré d'une équipe. Voilà, le directeur est entouré d'une équipe et les interactions sont dans tous les sens. Voilà, en étoile, en fait. Autour. D'accord. Donc ça, c'est notre organigramme. On est quand même une grosse douzaine à l'office. Sur des espaces différents. Sur des espaces différents et un espace où on se retrouve aussi. Voilà, alors on parlait des espaces, donc on a la Maison du Lac, qui est un lieu important. On a un bureau d'information qui est ouvert toute l'année à Fayence. Après, on a 3 bureaux d'information qui sont dans des musées, à Montauroux, à Seillan et à Tourette. Et puis on a des bureaux d'information saisonniers, à Tanneron pendant la saison du mimosa, en l'hiver, et à Tanneron, Bagnoles, Calian et Mons pendant l'été. Donc voilà, plus le gîte de Mons, plus une 4L qui se balade pour aller renseigner les gens sur les marchés ou sur les événements. Donc on est à beaucoup d'endroits. La Maison du Lac, peut-être on prendra 2 minutes tout à l'heure en conclusion pour dire qu'est-ce qui se passe dans ce lieu. Donc voilà, toute cette équipe qui monte à 21 l'été travaille de façon très très collaborative. Chacune a sa filière, ses missions, mais voilà, ça interagit entre toutes. Et toi, ce type de gouvernance, ça vient d'où? Parce qu'on a quand même,
On a à peu près le même âge, hein, même si je suis un peu je dirais pas plus jeune. Il est mignon. Un peu plus âgé. Coupé. Mais bon, ça, les gens le savent. Hein, je veux dire, Papy fait de la résistance. Mais on n'a pas été éduqué dans ce système de gouvernance. Ouais, alors moi, ça vient d'une culture personnelle, d'un intérêt à l'intelligence collective, et puis aussi d'un DESS en management que j'ai fait, où j'ai vraiment appris. Alors j'avais déjà été directeur avant, j'ai été directeur assez jeune en fait, mais quand j'ai fait ce DESS un peu plus sur le tard, j'ai vraiment appris que un directeur sans son équipe, c'est pas grand-chose. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment important de s'appuyer sur son équipe. Et après, sur le collaboratif, encore un point, parce que je veux vraiment le dire, parce qu'ici à Mons, c'est un exemple, c'est qu'on a aussi la chance de très bien travailler avec notre communauté de communes. Voilà, de bien s'entendre les équipes de la communauté de communes et l'équipe de l'office, entre les élus, entre les techniciens, avec le directeur général des services, avec le responsable de développement local, tout ça, ça fonctionne bien. On est une bonne équipe, chacun est bien à sa place, c'est très collaboratif. Et ça, c'est une très bonne dynamique. Et ça, c'est une chance pour le territoire. Moi, quand je vois mes collègues directrices ou directeurs d'office de tourisme qui disent « Oh là là, j'en peux plus », nous, ici, on a vraiment cette chance, c'est que ça fonctionne très bien. Et qu'est-ce qui, alors, facilite justement d'éviter cette structure en silo et plus de transversalité, parce que là, tu parles de pas mal de parties prenantes. Donc, qu'est-ce qui permet ça? Est-ce que c'est toi qui facilite ça ou c'est un groupe de personnes? C'est un groupe de personnes et je pense qu'avec le temps, il s'est bien défini ce que chacun fait. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du gîte de Mons, c'est la communauté de communes qui s'est occupée de l'équiper, de faire les travaux, de mettre l'outil en place. Et puis après, la communauté de communes nous l'a confié. Mais vraiment confié. C'est-à-dire que maintenant, on le gère, quoi. On rend des comptes, évidemment. Mais on est autonome sur ce gîte de Mons. On fait des réservations, on s'occupe du ménage. S'il y a des verres cassés, on rachète des verres. Voilà, mais... et ça fonctionne très bien. Il y a une vraie confiance. La confiance, c'est important aussi. Ouais. Ouais. De toutes ces expériences, c'est quoi vos grands apprentissages? Très bonne question. Très bonne question. L'apprentissage, c'est tout du long, tous les jours, chaque jour, on apprend. Comme a dit Xavier, on rencontre des personnes, on rencontre une histoire, on rencontre... Après, dans les offices, oui, on rencontre les locaux, on rencontre les visiteurs, mais parce que faut pas oublier que les visiteurs, ils viennent en vacances, ils viennent passer du bon temps, où il y en a qui ont un souvenir, une affection, un sentiment. Tu parlais de ton papa qui a vraiment qui a de l'affect, qui apprécie beaucoup ce village de Mons. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui le lie? Et c'est ça aussi, on apprend tous les jours. Et en fait, c'est l'humain qui fait qu'on apprend tous les jours. Tout à l'heure, on s'est arrêté devant l'enseigne... Parce que dans Mons, il y a un circuit des enseignes en fer forgé. Enfin, on ne peut pas tout dire là, il faut bien que les gens... Il y en a une là. Voilà, il y en a partout. Pour le four à pain, parce que là, on est au pied du four à pain. Exactement. Et il y en a aussi une en fer forgé, avec un forgeron local, pour l'office de tourisme. Et l'office de tourisme, comme tu l'as vu... tu voulais en parler, celle-là. Il l'a placé. Il l'a placé, c'est vrai. Et moi, j'avais oublié. Il accueille à bras ouverts. Voilà, c'est un I qui est aussi une boussole, c'est-à-dire qui donne... qui oriente bien, qui donne les bons plans. Dans un office de tourisme, on donne les bons plans. Voilà. Et donc, il accueille à bras ouverts sur ce territoire avec un sommet, un fleuve. Donc, on va parler de l'accueil. Oui. Tu as dit, quand tu t'es présenté tout à l'heure, que la première l'activité que vous aviez, l'office de tourisme, c'était l'accueil. Alors, j'aimerais savoir, quelle est votre définition de l'accueil, à vous? Parce que nous, on est arrivé, là, je suis arrivé avec mon papa, etc. Tout de suite, il y avait un sentiment de bienvenue. Et puis, à un moment, on dit, on va faire telle et telle chose, et puis on ne sait pas où on va déjeuner avec mon père. Mais vous rigolez, vous déjeunez avec nous. Je veux dire, on accueille, avant tout. C'est ça. Donc, c'est quoi votre définition de l'accueil? Ça se définit comment? Est-ce que ça se définit ou ça s'incarne et ça se vit? C'est un sens. C'est un sens du service. C'est un sens de l'accueil. C'est un sens du partage aussi. Un sens du partage. Un sens que les personnes se retrouvent bien, se sentent bien là où elles sont.
Voilà. Tout de suite être à l'aise. On parlait de confiance tout à l'heure, la mise en confiance, mais voilà, ça déborde aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans un office qui est à l'aise, qui va pouvoir poser des questions, s'intéresser. Parce que souvent, on rentre dans un office de tourisme pour une question précise. Et nous, notre métier, et le métier des collègues conseillères en séjour, hein, c'est bien c'est qu'elles vont donner des conseils, et donc elles vont éveiller en disant aux personnes, ben oui, vous êtes venus pour vous renseigner sur le lac, mais il y a aussi des randonnées, ou alors il y a aussi un festival de musique classique. Et la personne dit, ah oui, il y a un festival de musique classique, mais ça me passionne, dites-moi en plus. Ouais. Voilà, donc c'est ça l'accueil. Ah. C'est partager une passion. Toujours. Ouais. Nous, on a la passion de notre territoire, et on a la passion de voir évoluer notre territoire, et le tourisme, c'est un peu cette chance, c'est que quand on fait des choses on organise des choses pour développer le territoire pour les touristes, en fait, elles nous servent à nous, les habitants. C'est-à-dire que si on organise un beau festival, nous aussi, les habitants, on peut être spectateurs. Si on met en place une voie cyclable, nous aussi, les habitants, on peut l'emprunter. Si on met en place un gîte de Mons, on peut aussi, nous, habitants, aller se dire, tiens, je vais aller passer un week-end à Mons. Voilà, donc... recevoir de la famille. Recevoir de la famille. Donc, le bon tourisme, moi, j'ai souvent tendance à dire, le bon tourisme, c'est celui qui améliore la qualité de vie locale. Et celui qu'on ne subit pas. Voilà, tout à fait, très important. Avant de conclure, on va parler de la Maison du Lac, parce que moi, le lac de Saint-Cassien, c'est, un souvenir d'enfance. D'accord. Hein, donc, quand j'étais gamin, mes grands-parents habitaient Montauroux. Oui. Et mon grand-père m'emmenait tous les jours au lac me baigner. Et mon père me disait, en venant ici, justement, qu'on a vu le lac se faire. Ah oui. Hein, donc, mes grands-parents, moi, ils sont arrivés dans les années 70 ici. Oui. Et j'ai des souvenirs fantastiques, et à chaque fois que je reviens sur ce lac, il y a beaucoup de nostalgie, etc. Tu parlais tout à l'heure de la Maison du Lac. La Maison du Lac, c'est quoi ? Maison du Lac, c'est... si on revient un peu à l'histoire, c'est donc le premier restaurant au bord du lac de Saint-Cassien. Le bâtiment pur. Le bâtiment pur, c'est le premier restaurant au lac de Saint-Cassien. Donc il y en a d'autres. Il y en a 5 autres là maintenant. C'est donc la communauté de communes qui a racheté ce bâtiment, qui l'a rénové aussi. Et qui, là aussi, nous l'a confié en gestion. Donc, la communauté de communes a créé la Maison du Lac de Saint-Cassien avec 3, on va dire, pas forcément 3 objectifs, mais au moins 3 entrées. La première, c'est une vitrine. C'est pour présenter le pays de Fayence, puisque beaucoup viennent de l'autoroute A8. Ouais. Et ils passent par le lac de Saint-Cassien, mais juste, ils consomment le lac, ils s'arrêtent au lac, mais ils vont pas au-delà. Ils savent pas qu'il y a 9 villages perchés juste après le lac, justement. Ça, ils savent pas. Donc ça, c'est notre vitrine. Donc c'est un point d'information touristique. C'est également une vitrine aussi pour nos producteurs, nos savoir-faire. Là aussi, on s'appuie de nos locaux. On s'appuie donc de nos producteurs, de nos artisans d'art. On met en avant leur création, on met en avant leur terroir, on met en avant nos vins, nos huiles d'olive et un peu nos spécificités, nos particularités. On a du sirop de mimosa, on a du sirop de rose, on a des glaces aussi. Donc voilà, donc c'est aussi une vitrine, c'est une boutique de terroir. Et on a également un espace découverte sur le thème, donc au fil de l'eau, ça présente tout au long de l'eau, ça présente un territoire et ça présente notre territoire, le pays de Fayence. On commence chronologiquement avec une frise chronologique qui débute déjà bien avant le néolithique. Et on commence à Mons aussi, avec les premières traces d'un dinosaure, le Compsognathus. Oh. Et oui, et après quand il faut s'intéresser à tout. Moi, je pensais qu'on parlait d'un conte, mais non, c'est le Compsognathus. Compsognathus. Ouais. Très bien. Et on commence de là, et puis après, on remonte petit à petit chronologiquement pour montrer les différentes... le territoire, comment il s'est dessiné, comment il est maintenant. Voilà. On a aussi des animations au sein même de l'espace découverte. On a des hologrammes qui montrent le petit peuple de l'eau, qui est en lien avec... On a un partenariat avec la Maison de l'eau. On a aussi plusieurs films et reportages qui sont diffusés, et notamment on a aussi une partie avec EDF, puisque donc le lac de Saint-Cassien, il y a un barrage qui appartient. Oui, tout à fait. Oui. C'est propriété d'EDF, mais aussi de l'État. Oui, qui a été fait à la suite du barrage de Fréjus Exactement. qui avait été le barrage de Malpasset. Ouais. Tout à fait.
Et donc ce lieu, cet espace découverte, c'est là aussi on rejoint notre volonté d'accueil, puisqu'il a été décidé qu'on accueillait gratuitement tous les jeunes de moins de 18 ans qui viennent avec quelqu'un qui vient en visite commentée, c'est-à-dire tous les scolaires, collégiens, lycéens, centres de loisirs, centres de vacances. Voilà, ça se planifie, on les organise, c'est des visites qui durent une petite heure et on accueille tous ces groupes gratuitement. Voilà. Ouais, c'est super. On va conclure avec des vététistes qui passent par là. Pour la forme. Bah écoutez, merci beaucoup. On est en février, on a quand même eu du passage. Hein. Ah ouais. Et puis, beaucoup de bonjours. Oui, ça, c'est beaucoup vrai. de bonjours et beaucoup de sourires. C'est-à-dire qu'un micro orange et vert, ça intrigue. C'est sûr. Sur les marches du au pied du four. Du four à pain. Merci beaucoup. On va déjeuner ? À toi. Oui. Allez, merci à toi François. Merci. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.